Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Nous sommes sur le service public. Foutu pour foutu. Ce n'est pas l'idée, voyez-vous, que je me fais du service public. C'est une honte. Sabrina Colongo. Jordan Bardella, je partage pas toutes ses idées politiques, mais qu'est-ce qu'il parle bien, said no one ever. Et surtout pas depuis son passage dans l'émission de Léa Salamé samedi dernier, où le mec s'est fait remarquer par son manque frappant d'éloquence. Pendant une séquence, la présentatrice demande à son invité quelles questions il aimerait poser à différentes personnalités s'il en avait l'occasion. D'abord, un cliché de Nicolas Sarkozy apparaît, réaction de l'intéressé. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? Ouais. Ensuite, une photo de Donald Trump. Et voilà la question de Jordi Bardi. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie ? Aïe, j'ai exactement écrit ça. Aïe, quel manque d'originalité de la part du joueur français. Roselyne Bachelot, qui était aussi sur le plateau, a même lâché un petit « Oh, le cirage de pompe !» Oui. Désolée, j'ai mis Roselyne Bachelot exactement comme Mickey Mouse. Vraiment, je fais pas la différence. Même voix, même vibe. Mais imagine, t'as tellement pas de street cred que tu te fais clasher par Roselyne Bachelot. Vu sa verve, tu m'étonnes qu'il a mal vécu son enfance passée en Seine-Saint-Denis. Il a dû se faire rouler dessus avec un pareil sens de la répartie. Surtout qu'avec un peu d'imagination, il y aurait eu tellement d'autres questions plus croustillantes qu'il aurait pu poser à Sarkozy et Trump. Nicolas, où trouvez-vous tous ces yaourts ? Donald, où trouvez-vous tout ce fond de teint ? Non mais parce que vraiment c'est pas du tout adapté à votre carnation naturelle en fait. Nicolas, est-ce que c'est excitant d'être officiellement hors la loi ? Bad boy va. Donald, avez-vous préféré les partouzes avec des ados sur l'île d'Epstein ou les golden shower avec des travailleuses du sexe en Russie ? Bah voilà, avec un peu de panache et de folie, elle serait plus fun cette émission. Bon écoutez, parlons un peu politique. Je suis moitié française, et si perso je ne voterai jamais pour Bardella, je peux comprendre en quoi il séduit une partie de l'électorat. Pour une fois, c'est un politicien qui ressemble vraiment un peu aux Français moyens. Il s'appelle Jordan. Il est fan de Call of Duty. Il porte encore des slims en 2025. C'est un homme politique ou un sujet d'étude de Bourdieu, machin. Bardella, c'est un peu notre neveu geek qui s'intéresse subitement à la crypto et qui vrille facho alors qu'on sait qu'il a pas un mauvais fond. Oui. Bon, j'en profite quand même pour rappeler que Jordan Bardella, c'est certes une figure de l'extrême droite française, mais c'est aussi le gros crush de notre collègue Lucas Vimier. Lucas, j'assume. Où est-ce que vous trouvez l'énergie d'avoir des fantasmes si saugrenus ? Surtout qu'il l'a dit à Karine Le Marchand, c'est pas sa cam les mecs. Bon, ce qui fait surtout grincer des dents avec la séquence télé où il brille pas en impro, c'est qu'elle fait suite à une polémique toute récente. Jordan Bardella aurait suivi une formation destinée, je cite, à améliorer son expression orale, sa posture et même sa façon de sourire. La bagatelle a un prix non négligeable, plus de 130 000 € quand même, qui sortirait potentiellement de l'enveloppe européenne destinée aux eurodéputés pour financer leur activité politique. Surtout que le mec est connu pour son absentéisme légendaire, il bénéficie des avantages mais sans faire le taf. C'est comme si un élève venait jamais à l'école, sauf quand c'est le voyage scolaire. Non mais en plus de l'argent public pour apprendre à avoir le smile, quel gâchis. Alors que nous les meufs on apprend gratos. Pour sourire plus on a qu'à écouter les conseils des harceleurs de rue. Et Laura ma belle, t'as fait tomber quelque chose. C'est ton sourire. Oh gosh. Oh là là. Mais oui on les connaît. Mon Dieu. Attention, petit bémol quand même dans cette histoire. J'ai l'impression que les détracteurs de Bardella se foutent de sa gueule avec les mêmes arguments que les caïds d'école secondaire. Soupçons d'homosexualité, mépris de classe ou encore rumeurs sur TikTok prétendant qu'il se serait fait caca dessus. Je vous jure que c'est vrai. Oh là là. Veillons quand même à ne pas devenir les grands méchants qu'on se défend d'être. Bref, ma chère Laura, mon cher Lucas, mon cher Antoine, vous êtes dans la dernière émission Ultimatin de cette année 2025, vous êtes levé à 5h du matin, vous n'avez pas pris de vacances depuis longtemps, mais où trouvez-vous toute cette énergie ?